Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de universalisme. Qu'est-ce que c'est? L'universalisme, c'est lorsque on croit à l'unicité du peuple humain. On croit qu'on est tous des homo sapiens et qu'on se ressemble tous. Mais Coluche, il va un peu se moquer de cette idéologie puisqu'il va nous dire qu'il y aura toujours des gens qui seront favorisés, d'autres défavorisés. Il y aura toujours des privilégiés. Parce qu'en théorie, on est tous les mêmes, mais en pratique, y a des différences qui peuvent être plus ou moins significatives. Quelle est l'origine de l'universalisme? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui nous dit que tous les peuples sont ses disciples. Donc sans distinction, lui, il veut que tous les peuples soient ses disciples. Et Jean Jaurès, il semble bien aimer l'universalisme, puisqu'il nous dit qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Pourtant, l'universalisme a des défauts. Deux défauts. Premier défaut, c'est que ça va discriminer ceux qui ne sont pas chrétiens. Second défaut, c'est que on est à la Renaissance, on sort du Moyen-Âge, les gens en ont marre de construire des châteaux forts et de faire des guerres et de s'entretuer. Ils veulent la paix, ils veulent la Renaissance. Et si on était dans un monde parfait et universaliste, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on ferait la Renaissance et on entrerait tranquillement, naturellement, dans une période de paix. Sauf que, il y a 90% qui veulent la paix, mais il y a 10% qui veulent la guerre. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on n'est pas sur du 100%. Du coup, il va y avoir la guerre. Il y a Napoléon qui va profiter de cette accalmie pour attaquer les pays voisins. Il va attaquer l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc, période de guerre. Donc, ce qui semble prouver finalement que l'universalisme ne fonctionne pas, n'est pas vrai, c'est juste une théorie un peu farfelue, puisque, voilà, on a la démonstration, c'est-à-dire, même quand 90% veut la paix, il y a toujours 10% qui veut la guerre. Un siècle et demi plus tard, les Allemands sont pas contents, parce qu'ils ont perdu tout leur territoire. Ils se sont fait surprendre. Finalement, l'universalisme, ça va endormir la méfiance des gens, ça va donner l'illusion qu'ils sont en sécurité, et ça va créer une menace existentielle pour ces pays qui vont perdre tout leur territoire. Donc, les nazis arrivent au pouvoir en 1939 et ils vont vouloir lutter contre le christianisme. Et d'ailleurs, ils vont faire plus que ça, puisqu'ils vont même créer une race, leur propre race. Ils vont créer la race aryenne. C'est-à-dire que, ils sont contre le christianisme, mais ils sont aussi contre l'universalisme. Ils veulent pas qu'on appartienne tous au même peuple. Ils veulent qu'on appartienne à différents peuples. Donc vous voyez que le Troisième Reich est hostile aux chrétiens. Il veut détruire les églises catholiques et protestantes. D'ailleurs, il va même tuer des gens qui sont chrétiens. Et en fait, la raison, c'est tout simplement que le christianisme, c'est une vengeance, si on veut, puisque le christianisme, ça avait endormi la méfiance des Allemands. Et voilà, ça les a bercés d'illusions, en leur faisant croire qu'il y aurait la paix, etc. En leur faisant miroiter qu'on entrait dans une nouvelle ère. Et puis pas du tout. Aujourd'hui, on a Éric Zemmour qui nous dit que lui non plus n'aime pas trop l'universalisme, il n'y croit pas. Et c'est un peu logique dans le sens où l'universalisme, on l'a vu, c'est plutôt quelque chose de chrétien. Mais alors, quelles alternatives est-ce qu'on a si on n'aime pas l'universalisme? On a vu que ça marchait pas trop, puisqu'il y avait toujours, même dans un monde en paix, il y avait toujours des qui voulaient la guerre. Donc ça marche pas trop. Alors, quelles sont les alternatives? On a le racialisme.
Le racialisme, c'est une théorie du 18e, mais qui n'a jamais vraiment fonctionné parce qu'on n'a jamais su dire vraiment quels allaient être les peuples qui existaient. On n'est pas vraiment capable de dire précisément. Mais moi, j'ai quand même envie de proposer ma théorie. Voilà, ma petite contribution, c'est de dire que il existerait 12 peuples. C'est-à-dire 9 plus 3, 12. Et donc, par exemple, on aurait les sapiens slaveus, les sapiens europeus, africanus, indius, perseus, chineus, etc., etc. Et donc là, on pourrait comprendre, par exemple, que les Corsicus, donc les Corses, ils sont différents des Européens et des Grecs et des Hispaniques, etc. Donc, on pourrait se dire, méfiance, peut-être que eux ne veulent pas la paix en même temps que les autres. Donc voilà. Donc peut-être que si les gens avaient cru à cette théorie à l'époque, ils ne se seraient pas fait surprendre finalement par Napoléon et par ses attaques. Donc voilà. Et aujourd'hui, on voit aussi un truc assez étrange. C'est Emmanuel Macron qui semble beaucoup aimer l'universalisme. C'est-à-dire, nous dire qu'on appartient tous à un seul peuple, on est tous des homo sapiens, etc. Mais c'est pas très laïque, c'est plutôt assez chrétien, finalement, pour un chef de l'État, pour un président de la République. C'est pas vraiment un mot qu'on aimerait retrouver dans sa bouche parce que c'est chrétien, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé sur l'universalisme, c'est-à-dire comprendre qu'il y en a qui croient qu'on appartient tous à un seul et unique peuple, mais historiquement, on voit que ça a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut!